Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Je continue toujours l'exposé de la solution des contrôles d'électricité 1, S2 et SMPC. Maintenant, je vais exposer le deuxième exercice du contrôle de rattrapage. Bien. L'exercice 2 est un exercice d'électrocinétique. On considère les 4 circuits circuits électriques des figures suivantes: le circuit 1, le circuit 2 et le circuit 3. Chacun de ces circuits contient une branche de résistance R et de force électromotrice EI. I égale 1, 2 ou 3. Et on note pour la branche R qui contient la résistance petit r, on note I1, le courant qui circule dans la résistance petit r, et I0, le courant qui circule dans la branche qui contient le générateur EI. Donc ici j'ai I0 et là I1. On va admettre aussi ici qu'on va avoir un autre courant I0. Non. Alors ici donc on a I2 et ici on a I3. C'est-à-dire que dans la branche ici R circule le courant I1 pour le générateur E1, I2 pour le générateur I2, I3 pour le générateur E3. Bien. Alors, et le circuit 4 est un circuit donc dans lequel on considère la branche ici petit r comprise entre le point A et le point P, et les autres résistances sont on leur associe les générateurs E1, E2, E3. Donc pour ces trois générateurs, cette résistance est parcourue par un courant I. Il est clair donc que ici on va utiliser le théorème de superposition, parce que pour E1 on a un courant I1, pour E2 on a un courant I2, pour E3 on a un courant I3, et pour les trois générateurs on a le courant I. Il est clair donc que I est égal à I1 plus I2 plus I3. Très bien. Ceci donc c'est la première des choses à constater. Alors maintenant, montrer que I1 est égal à I0 sur 3. Il est clair donc que d'après la figure 1 ici, nous avons le générateur E1 qui donne un courant I0, et que puisque ces trois résistances sont les mêmes, donc ils sont parcourus par le même courant. Ici c'est I1. Donc d'après la loi du nœud, I0 est égal à 3 fois I1, et donc I1 est égal à I0 sur 3. Alors deuxième question, trouver l'expression de I0 dans le circuit 1. L'expression de I0, ici donc ce circuit peut être remplacé par un circuit qui contient le générateur E1, la résistance petit r et une résistance équivalente aux trois résistances ici petit r qui sont en parallèle. C'est-à-dire la résistance ici c'est R divisé par 3. Alors le courant donc est égal à E1 divisé par petit r plus petit r sur 3. C'est ce que nous avons fait ici.
d'après donc le circuit 1, la résistance équivalente aux 3 résistances ici, c'est R sur 3, qui donne donc que E1 est égal à R plus R sur 3 et 0. Et donc, I0 est égal à 3 E1 sur 4R. Très bien. En déduire l'expression de I1. Donc, nous connaissons cette relation-là. Et nous allons donc obtenir... nous avons l'expression de I0 permet donc d'obtenir l'expression de I1. Quatrième question, en déduire sans faire le calcul le courant I2 et le courant I3 des schémas du circuit 2 et du circuit 3. Cette expression-là, I1 est égale à E1 sur 4R, par raison d'analogie entre les trois générateurs. I2 donc est égal à E2 sur 4R et I3 est égal à E3 sur 4R. Donc bien. Alors nous connaissons donc l'expression de I1, de I2 et de I3. Ceci va nous permettre donc de répondre à la question 5. Le calcul du courant I, c'est la somme des trois courants, est égal donc, I est égal à E1 plus E2 plus E3 sur 4R. La sixième question. Entre le nœud A et B du circuit 4, c'est-à-dire de ce circuit, on ajoute une résistance grand R. En appliquant le théorème de Thévenin, trouvez l'expression du courant I' qui traverse cette résistance. Il est clair donc que le circuit initial, c'est ce circuit-là, et que ce circuit, lorsqu'on ajoute la résistance grand R, il est parcouru par un courant I'. Maintenant, on va utiliser le théorème de Thévenin. L'utilisation du théorème de Thévenin, comme on l'a signalé avant, se fait en 3 étapes. La première étape, j'enlève la résistance grand R et je regarde et je calcule la tension de Thévenin VA-VB du reste du circuit. Alors, une fois calculé cette tension de Thévenin, que l'on appelle E Thévenin, c'est-à-dire le générateur de Thévenin, on court-circuite les 3 générateurs E1, E2, E3, et on calcule la résistance équivalente vue entre A et B, c'est-à-dire l'étape 2 ici. Puis, l'étape 3, on calcule le courant I' comme si tout le reste du circuit ici va être remplacé par E Thévenin et R Thévenin qui seraient branchés à la résistance grand R et on va alors calculer le I'. Bien. Alors, les calculs sont les suivantes. Donc, E Thévenin, c'est VA-VB. Soit E Thévenin est égal à RI. On le voit ici. Donc, VA-VB est égal à R fois petit i, ici. Ou bien, on peut le calculer aussi à l'aide de E1, ou bien à l'aide de E2, ou bien à l'aide de E3. Donc, E Thévenin peut être calculé soit à l'aide de la relation RI, soit à l'aide de cette relation-là, ou bien cette relation, ou bien cette relation. Alors, tout le problème pour l'utilisation des 3 autres ici, c'est de calculer I'1, I'2 ou I'3. Et maintenant, moi, je vais utiliser cette relation-là, pour laquelle les calculs d'avance sont connus, c'est-à-dire que I est égal à E1 plus E2 plus E3 sur 4R, et on obtient alors que E Thévenin est égal à la somme des tensions
de mon réseau divisé par 4. Dans le cas où je prends cette relation-là, je sais que I'1 est égal à cette expression qui donne finalement ce résultat-là. En principe, on doit arriver au même résultat que nous avons obtenu ici. Donc ici, c'est à titre indicatif, j'ai donné ces éléments de réponse qui peuvent nous aider pour obtenir le même résultat. Bien. Alors, l'étape 2, c'est le calcul de la résistance de Thevenin. R Thevenin, donc, c'est la résistance R sur 4 parce que les 4 résistances petites r sont en parallèle. Alors, l'étape 3, c'est le calcul de I'. On remet alors la branche enlevée au circuit qui contient le générateur de Thevenin et la résistance de Thevenin. Et on voit d'après la loi de Pouilly que I' est égal à E Thevenin sur R Thevenin plus R. On obtient le résultat suivant. La 7e question, calculer la puissance électrique perdue par effet Joule dans la résistance grand R. Alors, elle est parcourue par le courant I', donc la puissance PJ est égale à RI' au carré, qui donne donc ce résultat comme expression. Et par application numérique, dans le cas où on utilise les unités du système international, on obtient donc PJ est égal à 0,535 watts. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.